Frères et sœurs bien-aimés, inclinons nos cœurs un instant pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Seigneur, nous venons à toi ce soir, assoiffés de ta parole qui touche nos âmes, que ton esprit nous guide, afin que nous te connaissions plus profondément. Et même, nous pensons souvent que la vie spirituelle est un chemin toujours rempli de joie, de lumière et de plénitude. Mais, frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti un vide dans votre cœur, comme si quelque chose manquait? Même lorsque tout semble aller bien en apparence, le psaume 42 s'ouvre sur l'image d'une biche qui soupire après des courants d'eau, criant dans un désert aride. Ce n'est pas un tableau romantique de la foi, mais une confession honnête parfois. Nous languissons après Dieu parce que nous ressentons son absence, et ce soir, notre prière est que, par la parole de Dieu dans le psaume 42, chacun de vous découvre que cette soif est une invitation à s'approcher davantage de lui. Le verset clé de cette partie se trouve dans psaume 42, 1-2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant, laissez ces mots résonner dans vos cœurs. Mon âme a soif de Dieu, pas une soif de succès, de reconnaissance, ou même de bonheur temporaire, mais une soif de lui, le Dieu vivant. Mais pourquoi ressentons-nous cette soif? Parce que nous avons été créés pour vivre en sa présence. Lorsque nous nous éloignons de lui, nos âmes deviennent arides, comme la biche dans le désert, incapable de trouver un ruisseau. Imaginons une histoire tirée de France, au XVIIe siècle, celle de Blaise Pascal, un mathématicien et philosophe renommé malgré ses nombreuses réussites. Pascal ressentait un vide profond, unennoït. Il vécut une rencontre spirituelle avec Dieu, qu'il décrivit comme un feu. Dans ses pensées, il écrivit que chaque cœur humain porte un vide en forme de Dieu, que seul Dieu peut combler. L'histoire de Pascal nous rappelle que notre soif de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que nous sommes faits pour être en communion avec notre Créateur. Frères et sœurs, le ressentez-vous? Ce vide en vous n'est pas quelque chose à cacher, mais une invitation à courir vers Dieu. Quelle est donc l'application pratique pour nous aujourd'hui? Nous devons reconnaître notre soif. Ne cherchons pas à la combler avec des choses éphémères, le travail, les distractions ou même les relations. Prenons le temps de faire face à ce vide dans la prière. Disons à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. Lorsque nous sommes honnêtes avec lui, il commence à remplir nos cœurs de sa présence. Frères et sœurs, osons-nous faire ce premier pas? Osons-nous admettre que nous avons besoin de Dieu plus que de toute autre chose? Nous craignons souvent cette soif car elle nous rend vulnérables, mais le psaume 42 nous enseigne que c'est dans cette soif que nous trouvons le chemin vers Dieu. La biche ne cesse de chercher l'eau, même épuisée. De même, nous sommes appelés à persévérer. Pensez à ces moments de votre vie où vous avez ressenti cette soif spirituelle. Peut être était-ce dans une période de solitude, de doute ou de perte? Ces moments ne sont pas des accidents, ils sont des invitations divines. Dieu utilise notre soif pour nous attirer à lui, pour nous rappeler que lui seul est la source de vie. Prenons un instant pour réfléchir, qu'est-ce qui, dans votre vie, essaie de remplacer Dieu? Quelles sont ces choses auxquelles vous vous accrochez, pensant qu'elles apaiseront votre âme, frères et sœurs? Aucune d'elles ne suffira. Comme l'écrivait saint Augustin, un autre grand penseur influencé par la foi, nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. Cette soif est un don, car elle nous ramène à la vérité. Nous sommes faits pour Dieu. Alors, que faisons-nous? Nous commençons par un acte simple mais puissant. Nous nous tournons vers lui, dans la prière, dans l'adoration, dans sa parole. Nous disons, Seigneur, je viens à toi, assoiffé. Remplis-moi, et il le fera, car il est fidèle. Jésus himself a dit dans Jean 7,37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Frères et sœurs, venez à lui ce soir.
Ne laissez pas votre soif vous décourager, laissez-la vous conduire à la source d'eau vive. En reconnaissant notre soif, nous posons la première pierre d'un voyage plus profond avec Dieu. Le psalmiste ne s'arrête pas à sa soif. Il continue de chercher, de crier, d'espérer, et c'est ce chemin que nous suivrons ensemble dans ce message, car notre soif n'est pas la fin de l'histoire. Elle est le début d'une rencontre avec le Dieu vivant. Frères et sœurs, nous venons de voir comment notre soif de Dieu, comme celle de la biche après les courants d'eau, est une invitation à nous approcher de lui. Mais que se passe-t-il lorsque cette soif s'accompagne de douleur, de confusion ou même de larmes? Le psaume 42 ne nous cache pas la réalité de la lutte spirituelle. Le psalmiste ne se contente pas d'exprimer son désir ardent. Il crie, il pleure, il s'élamente, et ce soir, nous allons plonger dans ce cri du cœur. Car, frères et sœurs, c'est dans notre honnêteté avec Dieu que nous commençons à trouver la paix. Le verset clé de cette partie est Psaume 42:3. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Avez-vous déjà ressenti cela, des moments où vos larmes semblent être votre seule compagnie, où les questions des autres, ou même les vôtres, résonnent comme un défi « Où est ton Dieu ?» Ces mots ne sont pas seulement ceux du psalmiste. Ils résonnent dans nos propres cœurs lorsque la vie nous accable. Mais ce verset nous enseigne une vérité puissante. Notre douleur n'est pas un obstacle à la foi, mais un chemin vers une communion plus profonde avec Dieu. Prenons une histoire tirée de la France du XXe siècle, celle de Madeleine Delbrel, une femme qui a vécu sa foi au milieu des défis d'un monde sécularisé. Madeleine, une intellectuelle et militante, a travaillé parmi les ouvriers dans les banlieues parisiennes. Elle connaissait des moments de doute et de douleur où elle se demandait si Dieu était vraiment présent dans les luttes quotidiennes des gens qu'elle servait. Pourtant, elle écrivait « Notre douleur, quand nous la portons à Dieu, devient une prière. » Madeleine nous montre que crier vers Dieu, même dans l'angoisse, est un acte de foi. Frères et sœurs, quand avez-vous crié à Dieu pour la dernière fois? Quand avez-vous osé lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je viens à toi », ce cri du cœur, comme celui du psalmiste, est une prière brute et authentique. Le psalmiste ne cache pas ses larmes, il les offre à Dieu. Et nous, que faisons-nous de nos larmes? Trop souvent, nous essayons de les dissimuler, de prétendre que tout va bien, mais Dieu n'a pas peur de notre douleur. Il n'est pas offensé par nos questions, au contraire, il nous invite à les lui apporter. Frères et sœurs, entendez-vous cela? Dieu préfère un cri honnête à un silence poli. Il veut que nous venions à lui, tels que nous sommes, avec nos doutes, nos peurs, et même notre colère. Quelle est l'application pratique pour nous? Nous devons apprendre à transformer notre douleur en prière. Quand les larmes viennent, ne les repoussez pas. Prenez un moment pour vous adresser à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je ne vois pas où tu es, mes larmes sont lourdes, mais je te les apporte. » Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Le psalmiste ne s'arrête pas à ses larmes. Il continue de parler à Dieu, et c'est ce que nous devons faire. Peut-être que certains d'entre vous ce soir portent un fardeau, une perte, une déception, une blessure. Ne le portez pas seul. Apportez-le à Dieu, car il est proche des cœurs brisés, comme nous le dit Psaume 34:18. Mais il y a plus. Le psalmiste ne se contente pas de pleurer. Il fait face aux voix qui le provoquent. Où est ton Dieu? Ces voix peuvent venir des autres, mais souvent, elles viennent de l'intérieur. Ces doutes qui murmurent que Dieu nous a oubliés. Frères et sœurs, ces voix mentent. Dieu n'est jamais absent, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Rappelez-vous l'histoire de Jésus sur la croix, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27:46. Même Jésus a connu ce frères et sœurs. Nous avons vu comment notre soif de Dieu nous attire vers lui et comment notre cri honnête, même dans la douleur,
devient une prière puissante. Mais que faisons-nous lorsque cette soif et ce cri semblent ne rencontrer que le silence? Le psaume 42 nous conduit maintenant dans une tension profonde, celle entre le désespoir et l'espérance. Le psalmiste ne cache pas son trouble, mais il n'insinue pas non plus, il choisit d'espérer, même dans l'attente. Et ce soir, nous allons découvrir comment cette attente, loin d'être un fardeau, est une posture de foi qui nous prépare à recevoir la plénitude de Dieu. Le verset clé de cette partie se trouve dans Psaume 42:5. « Pourquoi t'as battu, ô mon homme, et gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu? Car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Avez-vous entendu ce dialogue intérieur? Le psalmiste s'adresse à son propre cœur, comme s'il le secouait pour le réveiller. Il reconnaît son abattement, mais il refuse de le laisser avoir le dernier mot. Frères et sœurs, n'est-ce pas là où beaucoup d'entre nous se trouvent parfois, dans cet espace où notre âme gémit, mais où une petite voix intérieure nous appelle à espérer encore? Ce verset nous enseigne une vérité vitale. L'espérance n'est pas l'absence de désespoir, mais un choix délibéré de s'appuyer sur Dieu au milieu de la tempête. Pour illustrer cela, tournons-nous vers une figure française inspirante, Jeanne d'Arc, la jeune paysanne du XVe siècle qui a conduit son peuple avec une foi inébranlable. Jeanne a entendu la voix de Dieu dans une période de chaos et de guerre, mais imaginez les moments où elle attendait, seule, dans sa cellule, après avoir été capturée. Les doutes ont dû l'assaillir. Dieu, es-tu toujours là? Ai-je mal compris ta voix? Pourtant, même dans cette attente angoissante, Jeanne a tenu ferme, déclarant que sa foi en Dieu était sa force. Son histoire nous rappelle que l'espérance n'est pas passive. C'est un acte de courage, un choix de croire que Dieu est fidèle, même lorsque nous ne voyons pas encore sa délivrance. Frères et sœurs, où en êtes-vous dans votre attente? Y a-t-il une promesse de Dieu pour laquelle vous luttez, pour garder espoir? Cette tension entre désespoir et espérance est au cœur de la vie chrétienne. Nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, mais Dieu, dans sa sagesse, utilise souvent l'attente pour façonner notre foi. Pensez à Abraham, qui a attendu des décennies pour la naissance d'Isaac, ou aux Israélites, errant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. L'attente n'est pas un châtiment, c'est une préparation. Elle nous apprend à dépendre de Dieu, à lui faire confiance même lorsque nos sentiments nous trahissent. Frères et sœurs, que faites-vous dans vos moments d'attente? Vous découragez-vous? Ou choisissez-vous de dire, comme le psalmiste, « J'espérerai en Dieu ». L'application pratique pour nous aujourd'hui est claire. Nous devons cultiver une espérance active. Cela commence par parler à notre âme, comme le psalmiste. Quand votre cœur s'abat, dites-lui « Espère en Dieu, il est ton salut ». Cela peut sembler étrange, mais c'est un acte puissant. Ensuite, ancrez-vous dans les promesses de Dieu. Lisez sa parole. Méditez sur des versets comme Ésaïe 40:30 et 1. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. In fine, entourez-vous de la communauté des croyants, partagez vos luttes avec un frère ou une sœur en Christ, car nous ne sommes pas faits pour attendre seuls. Frères et sœurs, qui dans votre vie peut vous encourager à tenir ferme dans l'espérance? Rappelez-vous, comme nous l'avons vu dans la première partie, que notre soif est une invitation à chercher Dieu, et dans la deuxième partie, nous avons appris que nos larmes deviennent une prière lorsqu'elles sont offertes à lui. Maintenant, nous voyons que notre attente est une occasion de grandir dans la foi. Dieu n'est pas absent dans nos silences. Il travaille dans nos cœurs, nous préparant pour sa gloire. Frères et sœurs, osez-vous espérer ce soir? Osez-vous croire que Dieu est à l'œuvre, même dans vos questions sans réponse? Prenons un moment pour réfléchir quelle est la situation dans votre vie où vous attendez une réponse de Dieu peut être une guérison, une restauration ou une direction claire. Apportez cette attente à Dieu ce soir. Dites-lui, Seigneur, je ne vois pas encore, mais je choisis d'espérer en toi.
car il est fidèle, et comme le psalmiste, nous pouvons déclarer « Je le louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. » Frères et sœurs, nous avons cheminé ensemble à travers la soif de Dieu, le cri honnête de notre cœur et l'espérance courageuse dans l'attente. Mais comment maintenons-nous cette espérance lorsque la route semble longue et que la fatigue s'installe? Le psaume 42 nous invite maintenant à regarder en arrière, à nous souvenir des moments où Dieu s'est révélé dans nos vies. Ces souvenirs ne sont pas de simples nostalgies, ils sont des flammes qui ravivent notre foi. Ce soir, nous allons explorer comment le fait de se souvenir des bénédictions passées nous donne la force de continuer à chercher Dieu aujourd'hui. Le verset clé de cette partie se trouve dans Psaume 42, 4. « Voici ce que je me rappelle, et je m'en afflige dans mon cœur, j'allais avec la foule. Je m'avançais vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête, le psalmiste, au milieu de sa douleur, se tourne vers un souvenir précis, les moments où il marchait avec d'autres vers la maison de Dieu, entouré de louanges et de joie. Frères et sœurs, n'y a-t-il pas des moments dans votre vie où vous avez ressenti la présence de Dieu si vivement que votre cœur débordait? Ces souvenirs sont des ancres pour notre âme, des rappels que Dieu a été fidèle et qu'il le sera encore. Pour illustrer cela, pensons à une figure française bien connue, Sainte Thérèse de Lisieux, surnommée la Petite Fleur. Thérèse, dans sa courte vie marquée par la maladie, écrivait dans son journal « Histoire d'une âme », comment elle se souvenait des petits moments où elle sentait l'amour de Dieu, une prière partagée avec sa sœur. Un coucher de soleil qui lui parlait de la grandeur de Dieu. Ses souvenirs l'ont soutenue dans ses moments les plus sombres, lui rappelant que Dieu était toujours près d'elle, même dans la souffrance. Frères et sœurs, quels sont vos souvenirs de la fidélité de Dieu? Peut être une prière exaucée, une paix inattendue dans une tempête, ou une communauté qui vous a porté. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ils sont des dons de Dieu pour fortifier votre foi. Se souvenir, c'est un acte spirituel puissant. Le psalmiste ne se contente pas de rêver au passé, il utilise ses souvenirs pour raviver son espérance. Et nous, que faisons-nous de nos souvenirs? Trop souvent, nous les laissons s'effacer, submergés par les défis du présent, mais Dieu nous appelle à nous rappeler intentionnellement. Pensez aux Israélites qui érigeaient des autels de pierre pour se souvenir des interventions de Dieu, comme lorsque l'arche de l'Alliance a traversé le Jourdain. Josué 4. Ces pierres étaient des témoignages visibles de la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, quelles sont les pierres de votre vie? Ces moments où vous avez vu Dieu agir, prenez le temps de les compter, car ils sont des phares dans la nuit. L'application pratique pour nous est de faire de la mémoire un acte de culte. Prenez un carnet et notez les moments où Dieu a été fidèle dans votre vie. Peut être une délivrance d'une situation impossible, un moment de grâce dans une relation brisée, ou une réponse à une prière désespérée. Relisez ces souvenirs régulièrement, surtout quand vous vous sentez loin de Dieu. Ensuite, partagez-les avec d'autres, racontez à un ami, à votre famille ou à votre communauté comment Dieu a agi. Ces témoignages renforcent non seulement votre foi, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Frères et sœurs, quand avez-vous partagé pour la dernière fois un témoignage de la bonté de Dieu? Rappelez-vous ce que nous avons vu dans les parties précédentes. Dans la première partie, nous avons reconnu notre soif comme une invitation à chercher Dieu. Dans la deuxième, nous avons transformé nos larmes en prière. Dans la troisième, nous avons choisi l'espérance dans l'attente. Maintenant, nous ajoutons une nouvelle couche, nous fortifions notre foi en nous souvenant. Chaque souvenir de la fidélité de Dieu est une arme contre le doute. Un rappel que celui qui nous a soutenus hier nous soutiendra demain. Comme le dit Lamentation 3:20 et 1:23, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Frères et sœurs,
Prenez un instant pour réfléchir, quel est ce moment où vous avez vu la main de Dieu dans votre vie? Peut être une réponse à une prière que vous pensiez impossible ou un moment de paix au milieu du chaos. Laissez ce souvenir vous ramener à lui ce soir. Dites-lui, Seigneur, je me souviens de ta fidélité et je te fais confiance pour aujourd'hui, car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, nous avons parcouru un chemin spirituel à travers le psaume 42 de la soif, qui nous attire vers Dieu, au cri honnête de notre cœur, à l'espérance courageuse dans l'attente, jusqu'à la force puisée dans le souvenir des bénédictions passées. Mais ce voyage ne s'arrête pas là. Le psalmiste nous conduit maintenant à une destination puissante, l'adoration. C'est dans l'adoration que notre soif trouve son accomplissement, que nos larmes se transforment en louanges, et que notre attente devient une rencontre vivante avec le Dieu vivant. Ce soir, nous proclamons que la victoire sur notre désert spirituel se trouve dans l'adoration. Le verset clé de cette partie est Psaume 42, 11. « Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu? Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Remarquez la répétition de cette déclaration. Déjà vue dans la troisième partie, le psalmiste ne se contente pas d'espérer. Il choisit de louer Dieu, même au milieu de son trouble. Frères et sœurs, n'est-ce pas là le sommet de la foi, louer Dieu, non pas parce que tout va bien, mais parce que nous savons qu'il est notre salut? L'adoration n'est pas une réponse à nos circonstances, c'est une déclaration de qui Dieu est. Pour illustrer cela, pensons à une figure contemporaine de la France, frère Roger de Taizé, le fondateur de la communauté œcuménique de Taizé. Dans les années 1940, alors que la guerre faisait rage, frère Roger accueillait des réfugiés et priait avec eux dans un petit village. Ces chants simples et ces moments d'adoration silencieuse ont transformé des cœurs brisés en communautés d'espérance. Il écrivait « L'adoration est une confiance chantée, un abandon à Dieu qui nous porte ». Frère Roger nous montre que l'adoration, même dans les moments sombres, nous élève au-dessus de nos luttes. Frères et sœurs, quand avez-vous adoré Dieu pour la dernière fois? Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour qui il est. L'adoration est une arme spirituelle. Elle recentre notre cœur sur Dieu, brisant les chaînes du doute et de la peur. Les psalmistes, en choisissant de louer, déclarent que Dieu est plus grand que son désespoir. Et nous, que déclarons-nous dans nos moments de faiblesse? Trop souvent, nous laissons nos circonstances dicter notre louange, mais l'adoration véritable inverse cette dynamique. Elle proclame que Dieu est souverain, peu importe ce que nous voyons. Pensez à Paul et Silas, chantant des hymnes dans leur prison, Actes 6, 25. Leur louange a non seulement libéré leur cœur, mais a littéralement ouvert les portes de leur cellule. Frères et sœurs, quelle prison dans votre vie pourrait être brisée par l'adoration? L'application pratique pour nous est de faire de l'adoration une discipline quotidienne. Commencez chaque matin par un chant de louange, même simple, comme un psaume ou un cantique. Consacrez du temps à dire à Dieu qu'il est « Tu es fidèle, tu es bon, tu es mon salut ». Ensuite, adorez en communauté. Rejoignez vos frères et sœurs dans l'église pour louer ensemble, car notre louange collective est une force puissante. Enfin, adorez dans les moments difficiles. Quand la tentation de gémir est forte, choisissez de chanter. Frères et sœurs, êtes-vous prêts à faire de l'adoration votre réponse à chaque saison de la vie? Rappelez-vous ce que nous avons appris. Dans la première partie, notre soif nous a conduits à Dieu. Dans la deuxième, nos larmes sont devenues une prière. Dans la troisième, nous avons choisi l'espérance. Dans la quatrième, nous avons puisé la force dans les souvenirs de sa fidélité. Maintenant, dans l'adoration, tout cela s'accomplit, car
L'adoration n'est pas seulement un acte, c'est une rencontre avec le Dieu vivant qui remplit notre âme assoiffée. Frères et sœurs, rallentez un instant. Ce soir, nous avons vu que notre soif, nos larmes, notre attente, nos souvenirs et notre louange forment un chemin vers Dieu. Les clés de ce message sont simples mais puissantes. Reconnaissez votre soif, criez à Dieu honnêtement, speel activement, souvenez-vous de sa fidélité et adorez-le en toutes choses. Mais ce chemin n'est pas complet sans une décision personnelle. Ce soir, je m'adresse à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Le psaume 42 nous montre que Dieu est la source d'eau vive pour nos âmes assoiffées. Si vous voulez le recevoir comme votre sauveur, priez avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Remplis mon cœur de ta présence. Aide ma vie. Amen. Et pour ceux qui se sont éloignés, revenez à lui ce soir. Redédiez-lui votre cœur. Maintenant, recevez cette bénédiction, que le Dieu vivant, qui voit votre soif et entend votre cri, vous remplisse de sa paix et de sa joie, que son esprit vous fortifie pour espérer, vos souvenirs, adorer, aller dans sa grâce, car il est votre salut et votre Dieu. Amen.